Je vous le disais en titre, en octobre prochain, l'UNESCO va procéder au renouvellement de ses instances dirigeantes. Le Congolais Edouard Firmin-Matoko est candidat en lice au poste de directeur général de cette institution. Pour soutenir sa candidature, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a entamé une tournée africaine avec des étapes à Maputo, Gaborone et Port-Louis. Parole à Nulo. À Maputo, comme à Gaborone, Jean-Claude Gakoso a été reçu par les plus hautes autorités. Au Mozambique, il a remis au président Daniel Francisco Chapo un message du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, appelant à un large soutien africain en faveur d'Edouard Firmin-Matoko. Le président estime que l'Afrique doit être présente partout où l'on décide des affaires du monde, y compris dans le domaine de M. Matoko, c'est-à-dire la science, la technologie, la culture, l'éducation, l'information, tout ce que représente l'UNESCO. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à son Excellence pour le soutien ferme qu'il apporte au candidat Matoko à la direction générale de l'UNESCO. Et son Excellence a promis de travailler au sein des pays de la SADC pour créer une dynamique en faveur du candidat Matoko. À Port-Louis, île Maurice, ce 25 juillet, Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères, y a porté le même message du président Denis Sassou Nguesso, reçu avec intérêt par son homologue Danadjai Ramphul. C'est une terre africaine, comme chacun sait, sortie des profondeurs de l'océan Indien, un pays ami de la République du Congo. Le président de la République a effectué une visite officielle ici en 2011. Nous avons noué des accords avec ce pays qui est très fort dans le commerce. Nous avons été reçus en haut lieu par les autorités de ce pays pour plaider à nouveau la cause juste de notre compatriote si présent, Eche Homo, Edouard Firmin-Matoko, candidat à la direction générale de l'UNESCO. La veille, à Gaborone, le ministre Jean-Claude Gakoso a eu le même privilège auprès des autorités botswanaises, qui se sont dites sensibles à la sollicitation congolaise. Cette étape mauricienne boucle un périple lancé à Luanda et qui se poursuivra vers d'autres capitales et pays dont les voix compteront lors de l'élection d'octobre en Ouzbékistan.